Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, heureux d'avoir chanté le Seigneur avec vous. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'on peut aller bien quand on est dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur. Bon, ça va être difficile pour moi de ne pas voir vos sourires, mais j'espère quand même entendre 2-3 amen. Pour m'encourager, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, merci à Guillaume qui nous a conduits dans ce temps de louange. Et pour ma part, je suis intimement convaincu que selon la promesse de Dieu, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est là. Son esprit permet à Dieu le Père, le Saint-Esprit permet à Dieu le Père d'être présent parmi nous. Alléluia. Alors j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu et j'espère être juste l'écho de la voix de Dieu pour son peuple, pour son Église, pour ses cœurs qui s'ouvrent, j'espère, devant lui. Éphésiens chapitre 5, on va lire à partir du verset 25. Il y a une expression que les prédicateurs, même les croyants en général, utilisent souvent quand on parle de l'Église, avant le retour de Jésus. Souvent, les prédicateurs disent que l'Église que Jésus va venir enlever, c'est une Église sans tache ni ride. Et cette expression-là, je l'ai souvent utilisée. Mais comme cela m'arrive souvent, et je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais souvent il y a des slogans comme ça qu'on sort, mais finalement quand on creuse un peu, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et moi j'aime bien quand je dis des choses, j'aime bien les comprendre avant de les dire. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire quand même une église sans tache ni ride? Cela nous parle de la sanctification de l'Église. Et ça m'a beaucoup interpellé ces 2-3 mois où on ne s'est pas réunis ensemble. Ça m'a beaucoup parlé, ce thème de la sanctification de l'Église en général, mais du croyant. Parce que je suis certain, et on va le lire ensemble, que lorsque Jésus va venir chercher son Église, c'est une Église sans tache ni ride, une Église sainte, une Église sans péché. Pour être clair et pour être plus concret. Donc, Jésus va venir chercher son Église. Et cette épreuve qui nous a tous touchés m'a fait penser au retour de Jésus et particulièrement à l'état de l'Église au retour de Jésus. J'espère que vous êtes toujours convaincus que Jésus revient très bientôt. Amen. Et quand il revient nous chercher, ça sera une église sans tache ni ride, comme on va le lire ce matin. On va lire à partir du verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Petit clin d'œil pour les couples ce matin. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église, il y a beaucoup de qualificatifs, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà l'église que Jésus va enlever bientôt. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quand je dis l'Église, c'est chacun de nous, c'est chacun des croyants. Glorieuse, sans tache, ni ride. Alors, tous les adjectifs, j'ai à peu près compris la définition de chaque adjectif, glorieux, sans tache, je vois à peu près l'idée d'un nettoyage, d'une purification, d'un rafraîchissement, etc. Mais le mot ride, ça, j'avoue, j'étais un petit peu plus curieux. Pourquoi l'apôtre Paul met le mot ride dans
dans un champ lexical de la sanctification. Pourquoi sans rides? Qu'est-ce que cela évoque? Alors on va parler un petit peu dermatologie ce matin. Pourquoi l'apôtre Paul, est-ce qu'à l'époque le mot ride avait la même connotation qu'aujourd'hui? Est-ce que le mot ride était très utilisé, puisque Paul l'utilise dans ses lettres? Ça veut dire que l'église d'Éphésiens comprend que Paul a utilisé ce mot et pourquoi? Quelle est l'image qu'il y a derrière? Et c'est ça qui m'a intéressé et j'espère que cela va vous intéresser aussi. Quand on dit à quelqu'un, tiens, tu commences à avoir des rides. Voilà une observation qui n'est pas très délicate, vous comprenez? Une expression qui n'est pas du tout galant venant d'un homme. Mais cela évoque le début de la vieillesse, redouté par certains et loin de moi ce matin, et j'espère que vous me comprenez, l'idée de stigmatiser la fleur de l'âge, qui est pour moi synonyme d'expérience et souvent de sagesse. Donc, c'est pas pour, et je ne pense pas que c'était l'idée derrière Paul de stigmatiser la vieillesse. Mais d'un point de vue spirituel, ou d'une vision spirituelle donnée par l'apôtre, on a l'impression que le mot ride a un côté négatif. Parce que Jésus va venir enlever l'Église sans rides. Ça veut dire qu'il ne veut pas que l'Église soit avec des rides. Et il met ça dans le contexte de l'amour conjugal. Et moi, je suis très curieux. Quand je vois ça dans la parole de Dieu, je vais plus loin, je cherche, je lis. Et j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, chère Marie, avant d'aller chercher de la crème anti-rides pour vos épouses, il s'agit d'une vision spirituelle des choses. On a bien compris. Mais les rides qui évoquent la vieillesse, l'apôtre Paul utilise le langage du corps, de la peau, pour exprimer ce qui pourrait faire, je mets des guillemets, vieillir dans le sens spirituel du terme. Jésus vient chercher une église sans tache ni ride, c'est que spirituellement, il ne veut pas que son épouse soit couverte de taches et de rides. Et en lisant le texte, on capte la volonté de Jésus de purifier, de sanctifier, de rendre belle son épouse avant son glorieux retour. Donc, on parle de renouvellement, de rafraîchissement. Cela sous-entend que la vieillesse, d'un point de vue spirituel, est une anomalie. Je ne parle pas de la vieillesse physique. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, que notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme spirituel, notre nouvelle nature en Christ, elle ne vieillit pas. Elle se renouvelle. Notre être extérieur détruit. Notre être extérieur vieillit, et c'est normal. C'est normal d'avoir des rides à un certain âge. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'apôtre Paul utilise le mot ride d'un point de vue spirituel pour dire que si le chrétien vieillit physiquement, normalement, eh bien, il ne vieillit pas spirituellement. Spirituellement, il se renouvelle de jour en jour. Guillaume a parlé de sève tout à l'heure. Les sèves, en hiver, eh bien, ça va dans les racines, ça ne disparaît pas. Et ensuite, il réapparaît, parce qu'il est toujours là, finalement. Et cette eau de, permettez-moi l'expression, de jouvence spirituelle, ce sont les eaux vives du Saint-Esprit qui nous renouvellent et nous rafraîchissent, jour après jour. Donc le chrétien vieillit physiquement, c'est vrai. Mais d'un point de vue spirituel, il est constamment renouvelé. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais que votre être, que votre intelligence soit renouvelée. Romains chapitre 12. Et du coup, je me suis intéressé à ce mot « ride ». Et comme je l'ai dit ce matin, on va parler un peu de dermatologie. Selon les spécialistes, il y a des raisons biologiques aux rides, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Quand on vieillit, on a des rides. Mais il y a aussi des facteurs extérieurs qui provoquent des rides. On a le soleil, par exemple. Si on s'expose de trop au soleil,
eh bien, certains spécialistes disent que ça peut provoquer des rides. Et j'ai fait cette analogie entre le côté biologique et le côté spirituel. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Qu'est-ce qui provoque les rides? Et qu'est-ce qui provoque les rides spirituelles? Pourquoi je vais partager de cela ce matin? Pour que nous puissions nous garder de ceux qui provoquent les rides spirituelles. Nous puissions nous préserver et que nous puissions aussi permettre à ce liquide, cette eau, de venir souvent nous rafraîchir pour ne pas vieillir spirituellement. C'est pour ça qu'on voit parfois, eh bien, on peut se retrouver avec des chrétiens d'un certain âge qui ont encore cette vigueur spirituelle, cette foi, malgré des années. Et on en avait un exemple ici. Le frère Jean Weber, qui a malgré des années gardé cette vigueur. Pourquoi? Parce que si notre être extérieur se détruit, elle vieillit, notre être intérieur, elle garde cette fraîcheur. Et j'aimais bien cette fraîcheur que le frère nous communiquait des fois, parce que, voilà, d'une certaine manière, on a gardé une jeunesse spirituelle. On a gardé une vigueur spirituelle. Et du coup, il nous faut nous garder de ce qui pourrait nous provoquer, nous donner des rides, spirituellement parlant. Je pense que l'apôtre Paul a été très inspiré par le Saint-Esprit en utilisant le mot « ride ». C'est ce qui marque le visage et couvre, entre guillemets, la beauté initiale du visage. Qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Il existe des choses qui, faute de renouvellement spirituel ou renouvellement dans nos pensées, risquent d'entacher ou d'amocher l'Église ou d'amocher la vie spirituelle du croyant. Il y a des choses qui sont moches dans l'Église. Ce n'est pas tant ce qui est moche dans la salle. Non, il y a des choses qui sont moches dans l'Église spirituelle, dans son entité. Il y a des choses qui sont moches dans le cœur du croyant. Mais heureusement, grâce à Jésus, grâce à cette eau qui permet de nous renouveler, de nous rafraîchir, pardon, nous permet de nous sanctifier, de nous purifier. On l'a lu, purifier par l'eau de la parole, purifier par le Saint-Esprit, laver, embellir. Et Jésus met cela dans un contexte de mari et femme, comme pour nous dire que Jésus, l'époux, va venir rendre belle son épouse. Parce que la sanctification, ce n'est pas quelque chose de négatif, elle est très positive. On parlait du cep et de l'arment tout à l'heure, du sarment tout à l'heure, le vigneron, qu'est-ce qu'il va faire de temps en temps? Eh bien, il va couper, il va émander. Cela nous parle de sanctification. Il va émander pour que le cep et les sarments, puissent porter encore plus de fruits et du coup devenir de plus en plus belle. La beauté de l'Église est d'un point de vue spirituel et moral. Je ne parle pas de la beauté de la salle, ni de la beauté d'un culte, mais la beauté spirituelle et morale. Vous savez, quand on dit par exemple qu'à Jésus, le prophète écrit « Tu es le plus beau des fils de l'homme », on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas du physique de Jésus. Jésus, ce n'est pas un acteur américain. Quand on dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme », on parle d'un côté spirituel et moral. Et quand on parle de la beauté de l'Église, là aussi, on parle de la morale et de la spiritualité de l'Église. Et on va le voir ce matin. Qu'est-ce qui rend beau et qu'est-ce qui rend moche l'Église d'un point de vue spirituel? On n'admire pas le physique, ni d'un point de vue humain, mais ce que Dieu voit dans les cœurs, la beauté morale et spirituelle de son peuple. Alors, voici ce qui provoque biologiquement les rides. Bien évidemment, c'est l'âge. Il existe une substance chimique dans notre peau qu'on appelle le collagène. Le collagène, c'est un liquide qui lie les fibres de la peau avec les cellules de la peau. Et du coup, ça rend élastique la peau. Sauf qu'avec l'âge, le corps produit moins de collagène. Et donc, avec l'âge, il y a moins de collagène et du coup, la peau tombe. Mais ça, c'est la vieillesse d'un point de vue biologique et c'est normal. Mais spirituellement, cela représente aussi quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que l'apôtre Paul a été très inspiré. Ce n'était pas un dermato, mais il était inspiré par le Saint-Esprit. La production de ce liquide diminue avec l'âge. Et spirituellement, ce liquide peut représenter l'eau vive de la présence du Saint-Esprit.
si nous ne venons pas puiser l'eau vive du Saint-Esprit. Jésus va dire, Jean 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ailleurs, Jésus va dire, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Des fleuves d'eau vive. Le psalmiste va dire aussi que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Finalement, c'est notre collagène spirituel. C'est-à-dire de venir au pied de Jésus et de lui dire, « Seigneur, eh bien, remplis-moi. Viens rafraîchir mon âme. » Parce que si on ne fait pas ça, si on ne passe pas du temps à demander de cette eau et à vouloir de ces eaux vives, par exemple en venant aux réunions, en voulant être rempli du Saint-Esprit, en voulant que le souffle de Dieu vienne nous rafraîchir à nouveau. Si on ne fait pas ça, eh bien, il y aura un manque. Et du coup, il y aura des rides spirituelles. Et du coup, notre vie spirituelle sera de plus en plus moche, pardonnez-moi l'expression, au niveau moral et au niveau spirituel. Et c'est pour ça que peut-être le Seigneur nous permet de nous interpeller ce matin. Où en es-tu avec ces eaux vives? Les eaux vives, on peut le définir d'une façon très simple. C'est notre relation avec Dieu. Notre relation avec le Saint-Esprit. Nous pouvons venir y puiser jour après jour pour ne pas avoir des rides spirituelles. Il y a des robinets qui existent, c'est vrai. On peut aller voir très facilement, boire de l'eau. Mais il y a des sources également où là, il faut aller chercher. Il faut monter à la montagne. Il faut parfois fermer notre porte et demander à Dieu, « Seigneur, remplis-moi. » On a chanté tout à l'heure, « Souffle sur ma vie, rafraîchis mon âme. » Je ne sais pas si vous sentez des fois dans votre vie où votre âme est comme assoiffée. Il y a besoin de choses que le monde ne peut pas satisfaire. Et peut-être, cher ami qui n'a pas encore connu Jésus-Christ dans sa vie, eh bien, il sent ce vide. L'âme a besoin de plus que ce que le monde propose, ça c'est certain. L'âme a besoin de ces eaux vives que Jésus nous a présentées. Un rafraîchissement spirituel, un rafraîchissement même qui va jusqu'à l'intelligence, qui va jusqu'à nos pensées, qui va rafraîchir. Et du coup, nous donner toujours cette vigueur spirituelle. Nous donner toujours à ce que nous ne puissions pas vieillir spirituellement. Vous savez, quand on vieillit spirituellement, eh bien ça se voit. Ça se voit, et on va le voir, dans le caractère. Ça se voit dans le manque du fruit de l'esprit. On n'a plus cette vigueur spirituelle, on a perdu cette foi. Ensuite, il y a les raisons extérieures. D'après certains spécialistes, il n'y a pas que des raisons biologiques, il n'y a pas que l'âge qui provoque le manque de collagène. Il y a aussi des facteurs extérieurs de notre corps. Et il y en a plusieurs. Et si on s'expose de trop à ces facteurs, ou à ces facteurs extérieurs, à ces éléments extérieurs, on risque d'avoir des rides, même quand nos aînés, parce qu'ils se sont préservés de ces facteurs extérieurs, n'en ont pas. C'est pour ça que des fois, eh bien, on voit par exemple des plus jeunes qui ont des rides par rapport à leurs aînés, parce que ces plus jeunes-là se sont trop exposés à ces facteurs extérieurs, quand leurs aînés, eux, se sont gardés. Voici le premier facteur. Le sucre. Si vous êtes un vrai amateur de sucreries, chocolat, etc., eh bien, vous êtes sur la pente d'avoir des rides plus rapidement selon certains spécialistes. Pourquoi? Parce que plus de sucre, beaucoup de sucre, empêche l'élasticité de ce collagène. Et du coup, vous en aurez moins. Et du coup, la peau va tomber. Et c'est assez étonnant, d'un point de vue spirituel, ce que peut représenter le sucre. Qu'est-ce que peut représenter le sucre pour notre méditation au niveau spirituel ce matin? Eh bien, tout simplement, la facilité et le confort spirituel. On peut faire beaucoup de choses avec le sucre. On peut faire des beaux gâteaux avec le sucre. En très peu de temps, on peut faire beaucoup de choses avec le sucre. J'ai pris l'exemple du chocolat. Pardonnez-moi cet exemple-là. Ce que le vrai chocolatier va durer en temps sans le sucre,
l'amateur le fera très rapidement avec le sucre. Parce que c'est facile. C'est un mini raccourci. Je veux que ça soit bon tout de suite, donc je vais y mettre du sucre. Et du coup, spirituellement, c'est une vie chrétienne, écoutez bien, qui élimine tout renoncement. C'est une vie chrétienne sans effort. Je ne parle pas d'un effort légaliste pour respecter une certaine discipline rigoriste de la loi. Non. Jésus va dire, si quelqu'un qui me suit ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, et je demande à l'Église de faire attention à ces discours. Ne vous laissez pas bercer par toutes sortes de discours chrétiens qui vous illusionnent, qui vous montrent qu'il y a une vie chrétienne qui existe sans effort. Ce n'est pas possible. Sans consécration, ce n'est pas possible. Sans porter sa croix, sans renoncement, ce n'est pas possible. Et c'est ça le sucre spirituel. C'est-à-dire, finalement, un évangile ou une vie chrétienne qui a éliminé ou qui a évacué les renoncements. Et du coup, une vie chrétienne très confortable. On a notre petit culte en ligne. C'est pas grave, je ne vais plus lire la Bible. Là, j'ai le petit verset dans mon portable. Et ça me suffit. Et finalement, on bâtit notre vie chrétienne sur une illusion parce qu'on a éliminé tout renoncement. Quand Jésus va me demander de renoncer à certaines choses, eh bien, je vais me cacher derrière un évangile. Mais non, Seigneur, tu me permets de faire ça. Non, des fois, le Seigneur nous demande de renoncer à certaines choses. Renoncer au péché, renoncer au confort spirituel. Et ça, c'est le sucre. Si vous voulez très tôt avoir des rides spirituelles, alors allez dans le chemin large. Le chemin large que nous propose le monde. Le chemin large que nous propose cette vie chrétienne sans renoncement. Et ça, c'est le sucre. Le sucre spirituel a éliminé l'aspect du renoncement. Et un texte que j'ai relu récemment, je vous avoue que ce texte, je le lis la Bible, mais il y a parfois des versets qui ressortent comme ça, c'est dans Tite, chapitre 2, le verset 12. Un aspect de la grâce, en tout cas qui m'a beaucoup manqué. La grâce nous enseigne, Tite 2, 12, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On a associé la grâce au verbe renoncement. L'aspect pédagogique de la grâce, c'est-à-dire la grâce nous enseigne, la grâce nous apprend. Qu'est-ce qu'elle enseigne, la grâce ? La grâce ne nous enseigne pas la porte ouverte à tout. On l'a lu dans ce texte. La grâce nous enseigne à renoncer. Parce que j'ai été gracié par Jésus-Christ, je dois renoncer à autre chose que la grâce. Tout ce qui m'éloigne de la grâce, je dois y renoncer. Voilà ce que la grâce m'enseigne. La grâce ne m'enseigne pas autre chose que le renoncement à l'impiété et aux convoitises mondaines. Quel est l'aspect pédagogique de la grâce ? Elle me renseigne, elle m'apprend, elle m'enseigne sur le renoncement. Où en sommes-nous avec le renoncement ? Où en sommes-nous avec la consécration ? Où en sommes-nous avec, je ne parle pas encore une fois des efforts légalistes, mais je parle que dans certains carrefours, le chrétien doit dire non au monde. Dans certains carrefours, le chrétien doit dire non au péché. Le chrétien doit fermer les yeux à certaines choses. Le chrétien doit dévier ses pas à certaines choses, à certains lieux, etc. Ça, c'est le renoncement. Je ne vous parle pas du religieux spirituel qui aime à enseigner les autres sans s'enseigner soi-même. Loin de là. Quand on est seul avec Dieu, quand on est seul avec Jésus, eh bien Jésus nous demande parfois de renoncer à certaines choses. Sinon, on est là à consommer du sucre. Un évangile frelaté, un discours mielleux, un discours agréable à entendre. Et on se satisfait avec ça, mais on ne sait pas que c'est du sucre. Ah, mais c'est bon ça aussi, c'est bon ça aussi. Et on oublie que le disciple est avant tout quelqu'un qui renonce à sa vie. Il renonce à sa propre vie. Aujourd'hui, on veut éliminer cela. Ne nous laissons pas berner. Ce sont des évangiles
qui nous donne avec du sucre spirituel. Et ça fait des rides. Le deuxième facteur, le soleil. Le soleil, vous le savez, est bon pour avoir des vitamines D, selon les spécialistes. Et le soleil fait souvent du bien au moral, surtout par chez nous. Alléluia pour le soleil. Il fait du bien. Mais nous sommes tous d'accord que trop s'exposer aux UV peut endommager la peau et endommager ce liquide qui est le collagène. Et du coup, trop s'exposer au soleil peut provoquer des rides. Donc, comme le vin, le soleil est à consommer avec modération. Du coup, qu'est-ce que le soleil pourrait représenter spirituellement pour nous ce matin, pour notre méditation? Qu'est-ce que le soleil représente? Elle représente le fait de s'exposer sans modération face à la tentation. Je m'explique. L'apôtre Pierre va interpeller, va exhorter l'Église à la sobriété ou à la modération. Et c'est un fruit de l'esprit aussi. Soyez donc sages et sobres. Il dit, 1 Pierre 4, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La sobriété, c'est un mot qui nous a beaucoup interpellés peut-être en ce temps de crise, à être modérés. La modération. Et du coup, le fait de trop s'exposer au soleil nous parle de ce manque de modération, c'est-à-dire la consommation à outrance de certaines activités ou de certaines substances. Ces substances ou ces activités sont bonnes. Mais si j'en consomme trop, elles peuvent être néfastes pour notre santé spirituelle. Je prends quelques exemples. L'apôtre Paul encourageait Timothée à prendre un peu de vin. 1 Timothée 5, 23. J'aime bien ce texte. Mais il dit aussi, dans Éphésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Un peu de vin, ça va, mais trop, c'est de la débauche. Et souvent, que ce soit pour le vin, comme substance ou comme activité, on joue avec les limites. Et quand on joue avec les limites, c'est comme si on s'exposait de trop au soleil, qui nous provoque des rides. D'autres choses, dans les œuvres de la chair de Galates 5, 21, on parle des excès de table, de certains excès, de beaucoup d'excès. Dans les activités, Paul dit que le sport est utile, mais à peu de choses comparé à la piété. C'est bien de faire du sport. C'est utile. Mais trop, ça peut être mauvais. Ça peut être mauvais pour notre santé spirituelle parce que ça peut devenir une passion. Et ce n'est pas à moi de le dire, c'est à vous de trouver en vous-même qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que je dois consommer avec modération en termes de substances et en termes d'activité. Il y a la télé, il y a Internet, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes en termes d'information, etc. Mais quand on se place 3 heures, ça c'est le statistique français, devant la télévision, une journée devant la télévision, c'est trop. Et c'est néfaste pour notre vie spirituelle. Du coup, attention à l'excès de la consommation de ces choses. Quand on consomme à outrance ces choses, notre piété vacille. Et je vais même aller plus loin. Même, parce que on a pu constater ce cas-là en période de crise. Il y a des chrétiens qui se mettent devant leur ordinateur pour écouter toute la journée des prédications sur Internet. Toute la journée. 7, 8 prédications. Ils enchaînent ça. Est-ce que c'est bon? Ça va. Mais ça, c'est moi qui le dis. C'est une conviction personnelle. Mais quand on se place devant la télévision ou devant Internet à écouter même des bonnes choses, à outrance, ça peut être mauvais. Il y a toujours un équilibre à respecter. C'est comme la théorie et la pratique. Un peu de théorie, ça va, mais aussi, il faut de la pratique. Beaucoup de théorie, beaucoup trop, ça peut être mauvais pour l'intelligence, parce qu'il faut de la pratique, etc., etc. Dans toutes sortes de choses, l'excès, la consommation sans modération, notre piété peut vaciller. Ça, c'est le deuxième facteur extérieur. Le troisième, qui provoque des rides spirituelles, c'est le stress.
Selon certains spécialistes, le stress a une grande influence sur tout le corps. L'hormone du stress, vous le connaissez, c'est le cortisol. Le cortisol affecte le collagène et le fait diminuer. Du coup, le stress provoque des rides spirituelles. Qu'est-ce que le stress pourrait représenter pour nous spirituellement? Eh bien, tout simplement, les doutes, les angoisses et la peur qui proviennent, tout cela n'a qu'une source, c'est un manque de foi. Vous savez, la foi, c'est un muscle. Et il faut constamment l'exercer. Si on ne l'exerce plus, la foi permet, ça va manquer et du coup, ça va créer autre chose. Ça va créer l'angoisse. Ça va créer le doute. Ça va créer la peur. À l'image de Pierre, qui au lieu de regarder à Jésus, va regarder au vent violent, va regarder à la tempête, et il va s'enfoncer dans l'eau. Et c'est ce doute-là, parce que le doute est humain et parfois mêlé à la foi. C'est assez difficile à expliquer, mais le doute est humain. Mais encore une fois, trop de doute, eh bien on s'enfonce. Pourquoi? Parce que nos yeux sont plus fixés sur Jésus. Nos yeux sont plus fixés sur sa puissance, sur sa force à lui, sur ce qu'il peut faire lui, sur sa main puissante, sur ses promesses. On regarde les choses extérieures, on regarde la tempête, on regarde nos difficultés, on regarde à l'épreuve. Et là, on s'enfonce. Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre à ce moment-là? Matthieu chapitre 14. Il va dire, Pierre, courage. Non. Il va dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et c'est ce doute-là qui peut provoquer des rides spirituelles. Beaucoup de chrétiens ont peur aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut plus de foi maintenant pour ne pas avoir peur. Beaucoup de chrétiens commencent à angoisser parce que ça provient de là. L'origine, elle est là. C'est un doute qui nous fait regarder aux circonstances plutôt qu'à Jésus-Christ. Humainement, je peux comprendre Pierre. Le vent était fort, le vent était violent. Mais Jésus ne l'a pas vu ainsi. Jésus n'a pas été très délicat quand il a sauvé Pierre. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce que le Seigneur sait que ce manque de foi crée une peur qui, écoutez bien, paralyse la vie spirituelle, fait vaciller la piété. Et quand nos yeux ne sont plus sur Jésus, eh bien au moindre événement, dans les moindres circonstances, parfois même, allons même jusqu'au détail, tout peut nous faire peur. Quand il y a un manque de foi, tout dans le monde peut nous faire peur. Mauvaise nouvelle, crise, etc. Et le chrétien, à la moindre détail, à la seconde qui suit, a peur. Permettez-moi de vous encourager de la part du Seigneur. Ayons les regards fixés sur Jésus. Ayons les regards fixés sur Jésus. Sa puissance, sa main puissante. Son esprit est avec nous, on l'a chanté. Il est là. N'ayons pas peur. Soyons prudents, mais n'ayons pas peur. Parce que Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Et enfin, dernier facteur qui provoque des rides. Vous le connaissez tous, c'est le manque de sommeil. La nuit, votre peau se régénère de tous les combats qu'il a reçus dans la journée. Votre peau s'est exposée au soleil. Eh bien, la nuit permet de régénérer la peau, selon certains biologistes. Et du coup, si vous avez passé une nuit courte, ça va se voir, premièrement, ici, sur les yeux. Ça se voit. Ah tiens, toi, tu as passé une nuit courte. Toi, tu as veillé, toi. Parce que ça se voit. La peau n'est pas régénérée. Qu'est-ce que le manque de sommeil représente spirituellement pour nous ce matin, pour notre méditation? Tout simplement, le manque de prière. Je ne parle pas de rites, de tradition dans la prière ou des réunions de prière. Je parle d'un dialogue avec Dieu. Comme Moïse.
Moïse, après avoir dialogué avec Dieu, il redescendait. Il est écrit que son visage rayonnait. Il n'y avait pas de rides. Pourtant, il a passé toute une nuit, peut-être même plusieurs nuits avec Dieu, mais il n'y avait pas de rides. Pourquoi? Parce qu'il a dialogué avec Dieu. Ça, c'est physiquement, mais spirituellement, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on dialogue avec Dieu, quand on prie, eh bien, c'est la meilleure solution pour ne pas avoir de rides spirituelles. Spirituellement, si vous ne priez pas, votre vie spirituelle ne se renouvelle pas. Et vous vieillissez spirituellement. Encore une fois, je ne parle pas des rites. Prier avant le repas, pas après le repas, mais prier avant le repas, réunion de prière, etc. Ça, ce sont des activités qui sont très bonnes. Mais je parle de ton dialogue avec Dieu, de ton dialogue avec Jésus. Si ça manque, eh bien, vous aurez des rides spirituelles. Passez du temps seul à seul avec celui qui est la source de la vie, qui est l'auteur de la vie, le mouvement et l'être. Eh bien, cela nous permet d'être renouvelés. Cette eau-là qui permet de régénérer la peau. Cette eau-là qui permet de régénérer la beauté de ma vie spirituelle. Cette eau vive qui permet de régénérer la beauté morale de ma vie spirituelle. Eh bien, c'est ma communion avec Jésus. Ma communion avec le cep. Pour permettre à la sève de venir rafraîchir, renouveler ma vie spirituelle. Le chrétien, comme l'homme qui a passé une nuit courte, eh bien cela se voit directement qu'il a passé une nuit courte. Cela se voit sur ses yeux. Eh bien le chrétien qui ne prie pas, ou qui n'a pas le goût de la prière, ça va se voir aussi. C'est l'une des premières choses qui se voit très rapidement chez le chrétien qui ne prie pas ou qui n'a pas le goût de la prière, dans ses réactions, dans ses propos, dans ses envies, dans ses désirs et ses passions de la chair. On voit que cet homme ou cette femme ne dialogue pas avec Dieu. Son cœur n'est pas transformé. Son comportement, son caractère, son attitude n'a jamais changé. Pourtant, ça fait des années qu'il est chrétien. Mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce contact qui transforme le cœur. Et enfin, frères et sœurs, je termine. Les traitements pour lutter contre ces rides. Je n'ai pas l'habitude de faire de la pub, et encore moins ce genre de pub dans les prédications. Mais je vous propose le Botox. Le Botox spirituel. Jésus l'a dit. Jésus n'a pas parlé de Botox. Jésus a parlé du Botox spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 26. Par l'eau de la parole. Il va venir la purifier, la laver par l'eau de la parole. Lire la Bible, je le dis souvent aux chrétiens, ne suffit pas. Il faut la connaître. Il faut se familiariser avec. Dernièrement, j'ai relu l'histoire de David et Goliath. Pourtant, c'est une histoire très connue. Et on ne se lasse pas de le lire dans la Bible, dans la source. Il faut la connaître, la Bible. Ça nous permet, dans Romains 12, il est écrit de renouveler notre intelligence, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Savoir quelle est la volonté de Dieu. Être renouvelé par la méditation des Écritures. Je ne crois pas qu'on s'ennuie quand on lit la Bible. Si on s'ennuie quand on lit la Bible, c'est qu'on ne la connaît pas vraiment. Ou qu'on ne cherche pas vraiment ce qu'il y a dedans. Quand on médite les Écritures, Dieu nous parle. C'est vrai, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais il a envoyé les Écritures. Dieu a écrit une lettre à l'humanité. Est-ce que le Dieu qui a créé le monde, dans toute sa beauté, regardez la beauté de la création, quand il écrit quelque chose, est-ce que c'est ennuyeux? Non. C'est ça notre botox spirituel. La méditation des Écritures pour purifier nos pensées et notre intelligence. Deuxième solution, c'est le laser de la repentance. Parmi les 7 églises d'Asie mineure dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit
souvent Jésus va dire « repens-toi ». Et quand Jésus s'adresse comme cela à une église, ce n'est pas négatif, encore une fois. La repentance n'est pas du tout négative. Mais c'est comme un laser où on passe notre vie au laser. On dit « Seigneur, oui, j'ai péché contre toi ». C'est l'une des plus belles prières du chrétien. « Seigneur, je t'ai offensé. Maintenant, purifie mon cœur. » Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas purifier. Bien évidemment, il faut le reconnaître. Il faut passer au laser. Les yeux de Jésus sont des rayons X. Et la repentance a toujours été la meilleure clé de toute victoire. Cela dit, la repentance n'est pas qu'une prière. C'est un style de vie. Et je vais m'expliquer en terminant. C'est-à-dire, on ne vient pas à Jésus comme une prière éponge qui va venir effacer le péché. Certes, Dieu va exaucer toujours la prière de la repentance. Cela dit, la repentance, c'est un style de vie. Qu'est-ce que j'appelle repentance comme style de vie? C'est admettre mes faiblesses, reconnaître mes limites, reconnaître que je suis faible pour vivre de sa force, pour vivre de son esprit, pour vivre de sa puissance. Je viens avec mes fautes, je viens avec mes faiblesses, et peut-être tous les jours je fais ça. Mais je viens pour repartir avec sa force à lui. Et je comprends quand l'apôtre Paul écrit « c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », parce qu'il vivait ce style de vie-là. Lui, il ne vivait pas par ses forces. L'apôtre Paul ne vivait pas par ses compétences, et pourtant il en avait. Ni même par sa rigueur au niveau de la loi. Mais il vivait de la puissance du Saint-Esprit. C'était quelqu'un qui reconnaissait ses limites, reconnaissait ses fautes et ses torts. Finalement, la repentance comme style de vie, c'est ceci. Ma sanctification, c'est par sa puissance. Ma piété, c'est par sa puissance. Finalement, toute ma vie chrétienne, c'est par sa force à lui. Toute ma vie chrétienne est bâtie sur sa puissance à lui, non pas sur mes performances spirituelles, mais sur sa force à lui. Une église sans rides, c'est une église qui vit par la puissance du Saint-Esprit. Acte 9, verset 31, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait, elle se développait par l'assistance du Saint-Esprit. En fait, si l'église de Vernon est sans rides, si l'église en général est sans rides, qu'est-ce qu'on va voir dans cette église qui est sans rides? On va voir une église qui dépend de A à Z, de toute sa vie, du Saint-Esprit. Alors je vous encourage, bien-aimés, ma vie chrétienne, votre vie chrétienne, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Quand je viens admettre mes fautes, je viens admettre mes erreurs, mes faiblesses, mes limites, eh bien Dieu nous donne en retour sa force, sa puissance, son Esprit Saint. Que ce soit une prière pour nous ce matin. Peut-être les musiciens peuvent s'approcher. On peut entonner un chant. Peut-être un appel ce matin à demander ces eaux vives. Alléluia. Ces eaux vives qui vont nous embellir spirituellement et moralement. Cette sève qui est ma communion avec Dieu, qui vont nous embellir. On prie ensemble. Seigneur, tu reviens bientôt. Tu reviens chercher ton Église. Et je prie, Seigneur, pour que ma vie, Seigneur, te soit agréable. Il y a des tâches, c'est vrai. Il y a des tâches dans mon cœur et souvent, Seigneur mon Dieu, je me déçois moi-même avec ces tâches et ces rides provoquées par toutes sortes de choses. Seigneur, je te prie de me sanctifier à nouveau. Seigneur, de me purifier à nouveau par l'eau de ta parole. Seigneur, que ta parole ce matin puisse à nouveau purifier nos cœurs, purifier nos pensées, et qu'il y ait constamment dans nos vies cette communion, ces eaux vives, cette sève qui nous permet de porter du fruit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.